Donc on va commencer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire express de 15 minutes. Donc ce webinaire va traiter de notre outil TPG Project pour APAC et plus particulièrement de la gestion des interdépendances projets et livrables. Et tout cela grâce à une fonctionnalité présente dans cet outil qui s'appelle lien entre projets. Mais juste avant ça, je vais me présenter en quelques mots. Je suis donc Anthony Malescourt, consultant en gestion de projet et je travaille au sein de TPG France depuis novembre 2021. Mes principales missions sont notamment des missions sur cet outil avec la gestion des avant-ventes, des après-ventes et de l'installation. Voilà pour ma présentation rapide. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici quelques remarques. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet questions. Nous aurons quelques minutes de questions-réponses à la fin de ce webinaire, donc n'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions. Pour information, ce webinaire est enregistré et dans une semaine ou deux, vous pourrez revisionner l'enregistrement sur notre chaîne YouTube pour tout simplement si vous souhaitez revoir des moments précis de ce webinaire. Et dans tous les cas, nous vous enverrons un mail avec le lien de la vidéo quand elle sera disponible. Sur notre chaîne YouTube, vous pouvez également revisionner tous nos autres webinaires précédents. Il y a des webinaires complets de l'outil, mais également des webinaires express qui vont traiter d'une fonctionnalité en détail, comme le format d'aujourd'hui. À la fin du webinaire, vous aurez un court questionnaire à remplir pour connaître votre avis et surtout pour demander si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'outil. Nous vous remercions d'avance de prendre quelques minutes pour le remplir. Bon, eh bien, nous allons enfin pouvoir commencer. Donc, tout d'abord, pour qui ce webinaire est fait? Eh bien, il est fait, par exemple, pour toutes les personnes qui vont gérer les projets. Cela peut être les chefs de projet, les PMO, les responsables d'équipe projet, les responsables de portefeuille, etc. À quoi ça sert? Eh bien, je vais vous donner un exemple très simple, vraiment un exemple très simple. Nous avons un projet de construction d'une maison que nous avons divisé en 3 projets. Un projet de construction des fondations, un autre des murs et le dernier de construction du toit. Dans chacun de ces projets, nous avons des étapes et à la fin, nous avons un livrable. Donc, les trois livrables seront les fondations dans le projet 1, les murs dans le projet 2 et le toit dans le projet 3. Le chef de projet qui s'occupe du projet de construction de la maison s'en fout des étapes de comment les murs sont montés ou comment le toit est installé. Lui, ce qui l'intéresse, c'est une vision sur les 3 livrables et donc il veut savoir s'il va avoir du retard ou non. Donc c'est grâce à cette fonctionnalité que le chef de projet aura ces informations. Mais je reviendrai avec cet exemple lors de la démonstration technique. Alors, on va passer à la démonstration technique. Donc, nous allons aller sur notre outil. Tac, voilà. Et nous allons aller dans la rubrique des projets. Avant de vous montrer avec l'exemple, je vais vous montrer où se trouve d'abord cette fonctionnalité-là. Donc, on va rentrer sur un projet type. Et nous allons aller dans la rubrique lien entre projets. Voilà. Et nous allons pouvoir créer un nouveau lien. Alors ici, nous avons créé des liens, mais ça servira d'exemple pour la partie d'après. Donc on va cliquer sur nouveau. Et là, nous allons pouvoir choisir le projet qui va servir de fournisseur. Donc par exemple, on peut prendre ce projet-là. On va pouvoir choisir la tâche. Quand on va sélectionner 2 doubles étoiles, ça va nous sélectionner toutes les tâches qui sont dans ce projet-là. Donc on va pouvoir prendre par exemple cette tâche-là. Et la date pertinente, c'est soit on la prend au début, soit à la fin de la tâche. Donc là, on va prendre le début. Et nous avons le projet client. Donc c'est le projet où l'on crée le lien. Donc c'est ce projet-là. Donc le webinaire maison, c'est le projet qu'on voit ici. On va pouvoir choisir la tâche, encore une fois, double étoile, et on va pouvoir choisir par exemple cette tâche-là. Date pertinente, encore une fois, on peut choisir la date de début ou la date de fin. On va choisir la date de début. Et le buffer indicator, c'est vert si la date du fournisseur est la date antérieure, ou vert si la date du client est la date antérieure. En fait, on va choisir suivant le fournisseur ou le client. Et là, on va pouvoir mettre des notes et le propriétaire. Donc, je ne vais pas le faire volontairement parce que j'en ai déjà créé. On va ignorer les modifications et on va retourner sur les projets. Donc, j'ai créé 4 projets pour un gain de temps parce qu'on a très peu de temps, donc ce sera toujours mieux. On va gagner du temps. Donc,
on a notre projet global, donc le projet de construction de maison, et nous avons les 3 sous-projets de fondation, de mur et de toit. On va entrer dans le projet maison. Alors, on va retourner sur les liens entre projets. Et là, ce qu'on a fait, c'est que j'ai tout simplement pris, j'ai fait nouveau. Et alors, hop, tac, voilà. Et j'ai tout simplement choisi les 3 projets. Donc à chaque fois, j'ai créé un nouveau lien pour chacun des 3 projets. Donc on peut les voir ici. On a les 3 projets, fondation, mur, toit, avec les livrables. Livrable de fondation pour le projet fondation, mur pour mur, toit pour toit. Et alors, on va pouvoir voir ici également la marge entre les deux, entre le projet fournisseur, donc les autres projets, donc qui sont ici, et les tâches qui sont ici. J'ai tout simplement recréé les livrables qu'il y avait dans les autres projets et je les ai tout simplement insérés ici. Donc nous pouvons les voir ici, fondation, mur et toit. C'est exactement les livrables que l'on a ici, par exemple, on va prendre dans le projet mur. Donc voilà, on a des étapes. Donc dans chaque des projets, on a des étapes et on a le livrable ici avec un jalon clé. Donc on va retourner sur notre projet global, donc maison. Et nous pouvons ici donc voir la marge. Donc là, entre les deux, nous avons aucune marge d'erreur. Il n'y a pas de retard. Là, on peut voir qu'il y a un retard. On peut le voir ici, mais on peut le voir également ici. Quand c'est en bleu, c'est qu'il y a un lien entre 2 projets. Et quand c'est en rouge, c'est qu'il y a un lien entre 2 projets, mais que c'est en retard. Vous pouvez le voir également dans le diagramme de Gantt. Nous avons le jalon et nous avons ici ce petit losange qui correspond également à la tâche de l'autre projet. Donc on peut le voir ici. Et on a également ici un petit losange rouge. Alors, c'est pas très visible. On va essayer d'agrandir. Voilà. Vous pouvez le voir ici. En fait, c'est tout simplement le retard que j'ai créé pour l'exemple. Donc, on va pouvoir retourner. Donc, le retard, il est sur le projet mur. On va pouvoir voir ici. Et j'avais fait un retard de quelques jours. Et pour l'exemple, on va remettre normalement. Donc là, on va se mettre, allez, on va remettre ici. Et on va retourner sur notre projet global. Et vous allez voir que voilà, il n'y a plus de retard. Donc en fait, ce projet va permettre au chef de projet de voir le retard qu'il y a sur les différents livrables, sans forcément avoir une vision des étapes qui vont donner ce livrable. Ça va permettre après, donc ça va rien changer, mais ça va permettre une discussion, de dire comment on peut réduire cette marge ou tout simplement la supprimer. Donc nous pouvons bien évidemment faire en horizontal comme en vertical. C'est-à-dire que là, j'ai montré un projet global qui a des liens avec 3 projets, mais vous pouvez bien évidemment faire des liens entre ces 3 projets. Donc on peut très bien faire un lien avec une tâche du projet fondation et une tâche du projet mur. Donc nous pouvons très bien faire ça. Et autre point, nous avons dans les programmes, nous allons prendre un exemple ici, et nous avons également l'interdépendance des projets. Et nous allons retrouver également ici tous les liens dans les projets qui ont ce programme-là. Donc, bot programme 1. Donc voilà, c'est un exemple
très simple, mais qui permet de mieux comprendre comment se servir de cette fonctionnalité-là. Donc le webinaire touche à sa fin et nous passons maintenant à la partie questions-réponses. Avez-vous des questions? Alors je vais juste sélectionner le panel des questions. Tac. Non, nous n'avons pas de questions. Je vérifie. Non. On va donc pouvoir continuer. Hop. Alors ici, normalement, nous avons la liste des prochains webinaires, mais actuellement, nous n'avons pas d'autres de programmés. Je vous invite donc à consulter régulièrement notre site web pour suivre les prochaines dates des webinaires. Vous aurez juste à vous inscrire sur notre site web pour participer au webinaire qui vous intéresse. Merci à tous de m'avoir écouté et pour votre temps. Si des questions vous reviennent après, je vous laisse mon adresse mail à l'écran. Vous pourrez bien évidemment m'envoyer un mail et je me ferai un plaisir de vous répondre pour des questions sur l'outil. Et je vous rappelle que vous pouvez bien évidemment nous contacter pour une démonstration de l'outil plus complète et nous pouvons également vous fournir une plateforme de test pour que vous puissiez tester Project Powerpack.